Souviens-toi, dans le dernier épisode, je partais explorer l'incroyable désert des Bardenas situé en Espagne. J'ai vécu un moment fort en gravissant ces montagnes rocheuses et au sommet je pouvais voir l'immensité du désert et des paysages somptueux. Cette journée restera à tous les coups gravée bien longtemps dans ma mémoire et il est maintenant temps de continuer notre route pour vivre de nouvelles aventures. Salut à toi devant ton écran, j'espère vraiment que tu vas bien. Après quelques jours avoir vécu la vie en van à deux, me revoici tout seul pour continuer ce fabuleux périple. Bienvenue sur le territoire de Castilla y León, terre de châteaux et de forteresses. D'ailleurs, j'espère bien voyager dans le temps, même si la météo ne sera pas forcément au rendez-vous et que je rencontrerai en plus quelques petits problèmes d'autonomie électrique. Non, rassure-toi, je ne suis pas à Rio de Janeiro au Brésil, mais bien à Palencia en Espagne. Et derrière moi se trouve l'un des plus grands Christ au monde. Celui-ci, il n'a pas les bras tendus, mais pliés, peut-être qu'il se les pèle un petit peu plus que celui au Brésil. J'y ai d'ailleurs passé la nuit, littéralement au pied du Christ. Et je vais progressivement, et surtout très lentement, continuer mon petit bout de chemin pour rejoindre le sud de l'Espagne. À mon avis, la vidéo de cette semaine sera placée sous le signe du brouillard. Un beau brouillard bien épais qui ajoute un côté mystique à l'aventure, c'est vrai, mais qui m'empêche aussi de profiter des miradores. Ces endroits touristiques normalement faits pour admirer des beaux panoramas, ce qui n'est pas trop mon cas ici. Bon bah écoute, on n'a pas de... Oula, je suis en marche arrière, ça va pas le faire. Et bah écoute, on n'a pas de chance, on est dans le brouillard et du coup le point de vue, j'ai pas vu grand chose. Là je me dirige vers le premier château que je vais voir ici dans la région de Castille. Pas sûr qu'on ait beaucoup de soleil, mais on peut toujours espérer. Je pense même qu'on va y passer la nuit. Eh bien le voici, notre premier château. On peut l'apercevoir là-bas au loin, tapi dans la brume. Je me demande d'ailleurs comment un si grand château peut se situer dans un si petit village. J'arrive au château de Montealegre, l'un des 300 châteaux de la région Castilla y León. Il est fermé à la visite, mais je le découvre vu du ciel en le survolant avec mon drone. Jusqu'au moment où deux locaux, curieux et attirés par le vrombrissement des moteurs, viennent m'aborder. Il est l'heure d'atterrir et d'aller faire un petit tour au village. Poquito a poco. Sí, un poquito. Despacio. ¿Dónde vive? Hay que hablar con mucha gente para... Hombre, cuanto más hables, más vas a aprender. Sí, O sea, sí, es sí, que sí, sí. es así, o sea, conviene... Y después voy a Valladolid. Ah, Valladolid. Sí. Muy bien, chaval. Pues nada, ¿cómo se dice? Au revoir. Au revoir. J'aime beaucoup me promener comme ça dans des petits villages avec la caméra à la main parce que ça intrigue les gens et ça amène à la conversation. Et quand tu voyages tout seul, je peux te dire que ça fait vraiment très plaisir d'échanger avec des locaux, mais malheureusement c'est très frustrant aussi parce que malgré des années d'études d'espagnol, eh bien la conversation, ça va pas bien loin. C'est pour ça que ça fait déjà quelques semaines maintenant que j'utilise l'application Rosetta Stone pour améliorer mon espagnol. C'est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. Et oui, voyager c'est bien, mais échanger avec les locaux c'est encore mieux. Et comme j'ai prévu de rester quelques mois en Espagne, c'était vraiment important pour moi de me remettre à l'espagnol. Disons que j'ai les bases de l'école en espagnol et pour progresser, je fais tous les jours une petite séance avec Rosetta Stone. C'est un peu, on va dire, mon petit rituel du soir, comme ça, tranquillement, posé dans le van. El juguete está al lado de su pie derecho. Tu as même un outil de reconnaissance vocale, histoire d'améliorer la prononciation. Et je pense que ça va bien m'être utile quand même, parce que c'est pas mon point fort. Donc là, je fais une leçon spéciale sur la prononciation. Quiero comprar este mapa. Ce que j'aime bien aussi, parce que ça fait quelques semaines que je l'utilise, c'est que la façon d'apprendre, c'est pas juste du vocabulaire, c'est vraiment des phrases et des tournures
que tu peux réutiliser dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment une manière d'apprendre qui est beaucoup plus interactive que quand j'étais en cours. Et bien du coup je te propose toi aussi de tester Rosetta Stone avec cette offre. Donc tu as moins 50% sur l'abonnement à vie. Donc ça te revient à 179 € au lieu de 399 €. C'est d'ailleurs l'abonnement que j'ai à vie et qui contient déjà le pack complet avec les 25 langues, donc un gros catalogue. Et ça tombe bien parce que dans quelques mois, j'ai l'intention d'aller dans des pays anglophones avec le van. Et donc, je pourrais me mettre cette fois-ci sur l'anglais. Si tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas. Bah moi, du coup, il est 22h30 et c'est l'heure de terminer ma leçon et d'aller me coucher. Vamos al teatro. Toujours dans le brouillard. Mais on va jamais s'en sortir. Ah. Oh. Au programme de la journée, des châteaux, des points de vue et encore des châteaux. Sans oublier, bien sûr, le fameux moment chanson que vous avez tant aimé dans le dernier épisode. Non, 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 c'est non, 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 non. Ok, oh, ça va, c'est bon, je sais, je m'arrête là parce que pour tes oreilles, ça doit pas être très agréable. Castillo de Alfonso Tellez de Meneses. Écoute, le Castillo no está en buen forma. Hein. Ah non, 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 non. Un autre point de vue où on peut encore rien voir du tout. Décidément, je pense que ça va être ma semaine brouillard. Hein. Ne t'attends pas à avoir des beaux paysages dans cette vidéo parce que, à mon avis, ça va pas s'ouvrir. Nouvelle nuit, nouveau château. On dirait qu'aujourd'hui il y a un petit peu de soleil. J'ai vu par le lanterneau. C'est pas encore tout à fait ça. On voit qu'il y a encore le soleil qui essaie de percer, mais en tout cas il y a du ciel bleu tout en haut, donc on peut espérer. Par contre, il fait vraiment gelé. 3 degrés, ressenti 3. La vache! Et quand tu vois qu'à Séville, il fait 23 degrés, c'est exagéré, vraiment. Aujourd'hui, c'est course et montage vidéo. Rien d'incroyable à te montrer puisque le paysage est toujours le même, c'est-à-dire du brouillard. Du coup, j'aimerais revenir sur un problème que j'ai rencontré la semaine dernière par rapport à mon électricité. Dernièrement, j'ai passé toutes mes journées à rattraper mon retard sur le montage des vidéos et je me suis vite rendu compte des limites de mon autonomie électrique en hiver, malgré ma grosse batterie au lithium de 200 ampères-h. J'ai passé 2 jours vraiment complets à travailler à l'intérieur du van et je suis descendu à 45% de ma batterie au lithium. Donc en 2 jours, j'ai utilisé 110 ampères-h sur les 200 ampères-h au total que j'ai à ma disposition. Donc évidemment, j'aurais pu descendre beaucoup plus bas, hein, à 5-10%. Sauf que plus je descends bas, plus il faudra que je roule longtemps pour recharger ma batterie. Surtout que, bon là il y a du soleil, mais à l'époque où j'ai travaillé là ces 2 jours, bah, j'avais pas de soleil, donc je pouvais pas compter sur les panneaux solaires pour me recharger. Et là tu es censé me dire, mais pourquoi tu vas pas dans un camping et te brancher au secteur pour recharger ta batterie? Alors oui, c'est tout à fait possible hein, via la prise P17 que j'avais installée, sauf qu'un camping c'est tout de suite 20 € la nuit et c'est pas vraiment rentable. Pas rentable, ok, mais surtout pas faisable, hein, tout simplement pour le moment. Je suis sur une aire de camping-car et on a des bornes comme ça de courant qui sont gratuites et limitées à 4 ampères. Je peux pas tester si elles fonctionnent parce que je me suis rendu compte que j'ai pas les adaptateurs électriques pour brancher sur ces bornes. Pour ma part, j'ai cet adaptateur femelle que je vais brancher ici sur ma prise P17.
et avec de l'autre côté une prise électrique classique. Il me faudrait du coup une prise comme celle-ci mais mâle que je vais pouvoir venir brancher directement sur les bornes avec une rallonge électrique pour relier le tout. Je fais le plein d'eau et je reprends la route pour prendre une douche parce que ça fait 5 jours que j'ai pas pris de douche. T'es en train de te dire le crasseux etc, mais ça fait 5 jours que je travaille à l'intérieur du van et je me lave quand même tous les soirs au gant de toilette. En roulant ça ne suffira pas pour recharger ma batterie parce que si je roule 1 heure ça recharge de 15% ma batterie, donc de entre 25 et 30 ampères sur 200 ampères-heure, c'est pas beaucoup, et quand tu es à 20%, voilà, c'est un petit peu limite, donc faut beaucoup rouler ou alors faut aller se brancher. Donc l'objectif de ces prochains jours ça va être d'aller trouver ces adaptateurs pour pouvoir me brancher sur des bornes de courant et voilà, en espérant trouver des bornes gratuites et qui fonctionnent en hiver. C'est pas ce qu'il y a de plus commun, mais bon, on peut toujours espérer. Allez, c'est reparti, direction la ducha. Vamos! Mais avant de prendre ma propre douche, priorité au van qui n'avait pas été lavé depuis le désert des Bardenas et qui en avait bien besoin. J'ai trouvé ces sanitaires et donc ces douches sur une aire de camping-car qui est gratuite. On y accède via un petit code. T'as même des machines à laver et la douche. N'oublions pas que l'objectif du moment, c'est de trouver ces adaptateurs pour pouvoir me brancher au secteur. Je retrouve ce magasin que j'affectionne tant et qui était devenu ma deuxième maison lors de mon aménagement. Oh, de la pluie, de la pluie. Je viens d'acheter tout le matos pour pouvoir me brancher sur des bornes 220 volts. Du coup, je perds pas de temps, direction une aire de camping-car où d'après Park Fortnite, il y a de l'électricité accessible et gratuite surtout. Alors là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, disons que ça doit être l'état de choc ou l'état d'incompréhension totale, mais il m'a fallu quasiment 20 secondes, et surtout, c'est ça le pire, plusieurs tentatives, pour finir par me rendre compte que le branchement n'allait pas être possible entre ces deux prises. Putain merde, ça va pas. En fait j'avais fabriqué cette prise là mais c'est une vieille et il n'y a pas les encoches là pour aller sur les prises. Ah putain, fait chier. Comme tu peux le voir ici, t'as des ergots de chaque côté que je n'ai pas là, donc forcément ça fonctionnera pas. Et en plus d'après ce que je vois, donc sur cette rallonge là qui est spéciale extérieure, il n'y a pas la masse. Donc voilà, je pense que je vais aller la rendre et voir pour acheter peut-être une autre rallonge, hein, d'autant plus que celle-là elle fait 20 mètres et je me rends compte que c'est peut-être un petit peu beaucoup. J'ai pris une rallonge spéciale extérieure. Bon, donc voilà, heureusement Leroy Merlin c'est à seulement 10 minutes, j'ai pas traversé l'Espagne pour venir ici et avoir ce point d'électricité. Donc on va se faire un petit aller-retour. Mais avant de retourner en ville, je décide de m'isoler pendant quelques jours. Je suis ce canal en direction d'une aire de pique-nique qui est d'ailleurs complètement déserte à cette période. Je n'y ai vu qu'une dizaine de promeneurs pendant mon séjour. J'étais tranquillement sur mon spot. Ça fait 3 jours là, ce soir c'est ma 4e nuit que je suis ici. Et je vois une voiture de police qui arrive, vraiment qui se gare à côté de moi. Et il y a les policiers là derrière qui vont passer. Et j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur qu'ils viennent pour moi. Mais ça va, ils sont allés voir l'aire de pique-nique, enlever les rubalises sur un barbecue. J'ai cru que j'allais me faire virer mais ça va. J'étais déjà en train de mettre mes chaussures pour aller les voir et discuter avec eux.
mais plus de peur que de mal. Oui, je sais, c'était ridicule de s'en faire, hein. De toute façon, je n'avais rien fait de mal et il n'y avait pas d'interdiction de dormir ici. Mais bon, t'as toujours un shot d'adrénaline, surtout dans des lieux aussi paumés. Et sinon, pour cette histoire d'électricité, j'ai finalement pris une rallonge de 10 mètres avec la terre et après quelques bidouillages, bricolages pour réduire la longueur de mon adaptateur, j'allais enfin pouvoir me brancher. Bon, ça y est, normalement ça charge. On va aller contrôler sur l'application Bluetooth du chargeur Victron. On va regarder ça. Bon, et bien voilà, ça fonctionne. Quand je vais sur l'application Victron, j'ai bien le chargeur qui apparaît, qui charge bien donc à 30 ampères. Même si c'est affiché 18 sur mon contrôleur de batterie, c'est parce que j'ai mis en route mon chauffe-eau. J'en profite pour avoir de l'eau chaude pour ce soir, tant qu'à être branché. Mais voilà, tout fonctionne, donc c'est parfait. Il m'en a fallu quand même des péripéties pour obtenir voilà, tous ces câbles, etc. Et au tout début de l'aménagement, ou durant mon aménagement en tout cas, je t'avais dit que je regrettais un peu d'avoir installé un chargeur de batterie, donc le chargeur Victron là, puisque en fait en été je suis quasiment tout le temps à 100% avec mes panneaux solaires, c'est largement suffisant. Mais là maintenant je me rends compte qu'en hiver, eh bien c'est pas suffisant quand il fait pas beau. Donc je suis quand même bien heureux d'avoir un chargeur de batterie en complément où je peux me brancher sur une borne électrique et recharger ma batterie, parce que les panneaux solaires en hiver c'est pas top et si je roule pas, bah, ça descend très vite. Allez, on clôture cette parenthèse du passé et on revient au présent. Le brouillard s'en est allé et a laissé place au soleil. Enfin, alors c'est sous un magnifique ciel bleu que je suis allé visiter Valladolid, le chef-lieu de la communauté de Castilla y León. Mais tu me connais, je ne suis pas très fan des villes et plus à l'aise dans la nature. Alors, après un petit tour de 2 heures dans la ville, j'ai vite retrouvé un spot très nature et surtout bien isolé. Ce chemin que tu vois à l'écran, c'est la route que j'ai dû emprunter avec le van pour rejoindre un spot complètement isolé en pleine Pinède. J'ai d'abord slalomé entre les pins en suivant les traces boueuses d'un 4x4. Et à ce moment-là, eh bien écoute, je ne le savais pas encore, mais c'est dans ce lieu que j'allais vivre une expérience magique et incroyable, insolite. J'ai vraiment pas les mots, les 3 jours qui allaient suivre. Eh bien écoute, je pense que je vais finir, clôturer et conclure cette vidéo ici parce que il s'est passé un gros truc aujourd'hui, mais je vois qu'on en est déjà à la 15e minute dans cette vidéo, donc ce sera pour le prochain épisode. Tu vas voir, il va y avoir de la moisissure un petit peu dans le van et aussi une grosse péripétie avec un fermier, et ça implique notamment le van. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, n'oublie pas de t'abonner du coup pour pas rater ça. Dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de brouillard et j'ai fait mon premier partenariat avec Rosetta Stone. Un grand merci à eux, mais oula, j'ai failli me rétaler. Un grand merci à eux, mais c'est surtout que ça va me servir parce que qui dit péripétie dit bah voilà, faut se démerder, il faut essayer de parler en espagnol. Donc ça va vraiment me servir. D'ici là, bah écoute, je te souhaite tout le meilleur du monde, porte-toi bien et puis salut hein.